Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, il y a un jeu auquel je jouais lorsque j'étais plus petit, je ne sais pas si vous y jouez aussi, c'était d'avoir quelqu'un derrière soi qui devait me rattraper lorsque je me laissais tomber en arrière. Et alors, on ne joue pas à ce jeu avec n'importe qui, ça demande d'avoir vraiment confiance dans la personne qui se trouve derrière et qui doit nous attraper. Donc c'est un jeu de confiance. La confiance, c'est au cœur de notre foi et le Seigneur Jésus sait que bien parfois on a du mal à se laisser tomber dans les mains de Jésus qui pourtant nous rattrape toujours. Et le Seigneur le sait tellement bien qu'un jour, il est apparu à une religieuse polonaise qui s'appelait Sainte Faustine. Et la religieuse, dans son couvent, a vu Jésus venir à elle avec donc sa tunique, avec la main sur le cœur, et de ce cœur jaillissaient deux rayons, un blanc et un rouge. Vous avez certainement déjà vu cette image. D'ailleurs, elle se trouve dans le fond de l'église, à côté des fonts baptismaux, et je vous invite à aller voir cette image après la messe. Et donc le Seigneur Jésus a dit à Sainte Faustine, il faut que tu peignes cette image et tu vas rajouter une phrase. Quelle est la phrase que Jésus a demandé à ce qu'on inscrive sur ce tableau? C'est « Jésus, j'ai confiance en vous ». Phrase très importante. Le Seigneur sait qu'on a du mal parfois à faire confiance à Jésus et donc il vient nous rappeler, nous donner cette prière. Une phrase très simple, « Jésus, j'ai confiance en vous ». Et je vous demande, en exercice cette semaine, vous voyez, chers enfants, eh bien, si vous avez cette confiance en Dieu, si vous êtes prêts à vous laisser tomber en arrière, parce que vous savez que Jésus sera toujours là pour vous rattraper, eh bien, on va faire cette prière pour ceux qui n'y sont pas encore, pour ceux qui ont du mal à s'approcher de Jésus, qui ne le connaissent pas encore suffisamment. Eh bien, dans la communion des saints, on peut prier pour les autres et on doit prier pour les autres, et donc c'est ce qu'on va faire. Chers enfants, vous allez être avec Jésus, auprès de lui, pour rattraper les personnes qui se laisseront tomber en disant à votre prière, Jésus, j'ai confiance en vous. Et pour les plus grands, autre jeu. Imaginons un père de famille qui prend son petit garçon de 3 ans, qui le met au-dessus d'un muret, et le papa se place en dessous en disant « saute dans les bras de papa ». L'enfant de 3 ans, immédiatement, saute. Et je pense que dans notre enfance, nous l'avons tous fait. Et si le père de famille avait l'énergie et que tout l'après-midi, il remettait son fils sur le muret, l'enfant sauterait tout l'après-midi sur le muret. Il se lasserait plus lentement que son père. Maintenant, on prend le même jeu, sauf que l'enfant a 10 ans. Alors, à 10 ans, il va peut-être commencer à regarder un peu la hauteur, à analyser la situation et avoir un petit peu plus de mal à sauter. Alors là, le père doit l'encourager un peu plus. Là, quand il a 3 ans, le père a à peine le temps de dire « saute dans les bras de papa » que l'enfant est déjà tombé. À 10 ans, il faut l'encourager. « Allez, n'aie pas peur, je te rattrape ». Et l'enfant va peut-être sauter une fois, mais il ne le fera pas tout l'après-midi. Imaginons maintenant que le fils ait 45 ans, que sur le muret, en dessous de lui, il voit son père de 75 ans, qui lui dit « saute dans les bras de papa ». Alors là, le fils de 45 ans le fera peut-être un peu moins, et puis il va dire « non papa, on arrête, en fait là c'est ridicule, en plus si je saute, je t'écrase ». Et ce ne serait pas une bonne manière de passer l'après-midi en famille. Il aurait raison. Ce petit exercice pour nous demander à nous où en est ma confiance en Dieu. Quel âge a ma foi? Quel âge a ma confiance en Dieu? Est-ce que j'ai la confiance d'un fils de 45 ans ou est-ce que j'ai la confiance d'un enfant de 3 ans? Ou alors, dit encore autrement, qu'est-ce que la foi? Et l'Évangile aujourd'hui nous invite à nous poser cette question, qu'est-ce que la foi? Et aujourd'hui, ensemble, je vais vous inviter à contempler 3 grands exemples, 3 belles figures de la foi. Et nous allons commencer par cette figure du lépreux que nous avons entendu aujourd'hui dans l'Évangile. Mais il faut rentrer un peu dans le contexte. À l'époque de Jésus, un lépreux, ce n'est pas seulement une personne défigurée. Ce n'est pas seulement une personne qui a une maladie contagieuse, c'est plus que ça en fait. Un lépreux, c'est quelqu'un qui souffre d'une impureté. Et lorsque un lépreux me touche, eh bien, son impureté est contagieuse et je deviens moi-même impur et je suis moi-même dans l'incapacité de prier. Ça me coupe de Dieu. Et la pureté, c'était obsessionnel à l'époque de Jésus, à tel point qu'autour du temple de Jérusalem, vous aviez des grands bassins dans lesquels les Hébreux venaient se plonger au cas où une personne impure l'aurait touché et aurait contaminé l'âme de cette personne. Donc, lorsque un Hébreu voyait un lépreux, il ne voyait pas seulement une personne défigurée, il ne voyait pas seulement une personne contagieuse, il voyait une personne qui était impure et qui, s'il me touchait, me coupait de Dieu. Et donc, il y avait un mépris profond et un dégoût pour ces personnes-là. Le lépreux n'a certainement pas entendu le discours que Jésus a fait juste avant dans l'Évangile, c'est le discours sur la montagne. Il fallait se tenir à distance.
Mais là, il ose s'approcher un peu de Jésus, il ose l'appeler. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Il y a quelque chose que Jésus a fait qui a dû mettre mal à l'aise ce lépreux, c'est qu'il ne l'a pas guéri à distance, il s'est avancé et il a avancé la main vers le lépreux. Et j'imagine que le lépreux a dû faire un mouvement de recul parce qu'il est répugnant. On lui a tellement expliqué qu'il était répugnant qu'il devait le savoir en fait. Et il va avoir honte qu'une personne le touche. Et Jésus avance la main. Jésus le touche et Jésus le guérit et le purifie à l'instant. Jésus non seulement le purifie de sa lèpre, mais en fait va venir guérir aussi sa relation aux autres et sa relation à Dieu. La foi, c'est bien plus que adhérer à des principes, à des points de règle, bien plus. La foi, c'est la rencontre avec quelqu'un. C'est ce qu'a fait ce lépreux. La foi, c'est la rencontre avec Jésus, avec Dieu fait homme, avec Dieu tout-puissant, avec Dieu qui agit non seulement pour me purifier, parce qu'il peut le faire, mais il veut le faire, et il le fait. À chaque fois qu'on entend une demande de baptême, nous voyons l'œuvre de Dieu. À chaque fois qu'un baptême est célébré, c'est Jésus qui vient toucher cette âme pour lui donner la vie surnaturelle. À chaque fois qu'une âme se confesse, à chaque fois que je me confesse, c'est Jésus qui vient toucher mon âme pour la purifier et la faire grandir et la sanctifier. Jésus agit. Et la foi, c'est ce qui me permet d'être au contact, d'avoir une relation personnelle avec lui. Seulement, la foi, ce n'est pas un accord que l'on donne une fois à Jésus. Il ne suffit pas de lui parler une fois. La foi, c'est une confiance qui s'éprouve. Et là, nous avons une grande figure de la foi. Il s'agit de Saint Pierre. Saint Pierre a vu beaucoup de miracles. La pêche miraculeuse, la multiplication des pains, le lépreux guéri, le fils du centurion, etc., etc. Quand un jour, au milieu de la tempête, sur sa barque, il voit Jésus marcher sur les eaux, il n'y a que Saint Pierre qui, fort de sa foi, est capable de dire à Jésus « Appelle-moi que je marche sur l'eau pour te rejoindre ». Et vous connaissez cette phrase de Jésus qui lui dit « Eh bien, viens ». Et vous savez la suite, hein, Saint Pierre commence à marcher sur l'eau, et là, c'est la panique. Parce que qu'est-ce qu'il voit? La tempête fait rage, les vagues se soulèvent, le vent rugit, et la peur l'envahit, et il panique. À ce moment-là, il n'est plus capable de voir Jésus, il est assailli par l'épreuve et par l'inquiétude. Il ne voit plus Jésus qui pourtant est devant lui, et il ne le voit plus. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épreuve, et c'est une expérience que nous faisons tous. L'expérience du catéchumène comme l'expérience du baptisé. Nous aussi, on sait qui est Jésus, nous aussi, on s'est déjà approché de lui, nous aussi, nous avons fait l'expérience des œuvres de Dieu dans notre vie, nous aussi, on veut avancer avec lui, on veut marcher, le rejoindre là où il est. Mais en fait, quand la peur nous prend, elle nous conduit à la colère et on a cette crainte que Dieu nous oublie. Seigneur, où es-tu? Saint Pierre a été repêché, et d'ailleurs au sens propre, plusieurs fois par Dieu. Lorsqu'il marche sur l'eau, le Seigneur vient le rechercher. Lorsque l'épreuve fait rage au moment de la passion du Seigneur et que Saint Pierre s'en va, Jésus va le rechercher au moment de sa résurrection. Saint Pierre nous apprend en fait à poser cet acte de foi dans les moments de notre vie où on est tellement pris par l'épreuve qu'on n'est plus capable de voir Dieu. Saint Pierre, c'est ce si grand saint, c'est celui qui a cette foi qui fera toujours la différence avec Judas, c'est que Saint Pierre, lui, il élève le regard vers Jésus et même s'il ne le voit pas, il hurle « Seigneur, sauve-moi ». Et quel acte de foi Saint Pierre arrive à faire au milieu de l'épreuve? Saint Pierre nous rappelle par cet acte de foi que le Seigneur est là. Et quand je ne le vois pas, quand je vois tout s'effondrer autour de moi, eh bien, Saint Pierre me rappelle qu'il est là. Il est là. Saint Pierre nous apprend à poser des actes de foi quand, à vue humaine, tout est fichu. Il nous rappelle que Jésus est toujours devant nous. Il nous apprend, vous savez, à faire nôtre ces paroles du psaume 17, qui est magnifique. On devrait prier chaque jour, qui donne des titres à Dieu, qui nous rappelle qu'il est vraiment celui sur lequel on doit s'appuyer particulièrement dans les moments difficiles. Je t'aime, Seigneur, car tu es ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Des hauteurs, il tend la main pour me saisir, il me retire du gouffre des eaux. Le Seigneur ne nous oubliera jamais, il est toujours là au milieu de l'épreuve, il est là. La foi, c'est cette confiance en Dieu qui me permet de me tourner vers lui, qui me permet de savoir qu'il est là, même si je ne le vois plus, il est là. Mais la foi, c'est plus que quelque chose qui vient de moi, c'est plus
qu'un acte de confiance que je fais à Dieu. C'est bien plus que cela. Et là, pour l'illustrer, nous avons une troisième figure qu'on a contemplée récemment, c'est la figure de Siméon, ce vieillard Siméon qui est complètement sous l'action de l'Esprit Saint. En 3 versets, je vais vous lire Saint Luc, en 3 versets, on entend l'Esprit Saint sans cesse. Je vous le lis. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Et sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. L'Esprit Saint agit sans cesse. À tel point que, imaginez, Siméon était sur cette esplanade du temple où il y avait une grande foule nombreuse et c'est seulement l'Esprit Saint, par ses motions intérieures, qui permettait à Siméon de repérer où était le Messie, c'est-à-dire cet enfant Jésus avec sa famille. L'Esprit Saint qui souffle et qui agit, ce n'est pas réservé aux grands mystiques. Ce n'est pas réservé à Siméon, c'est propre à chacun de nous. Vous avez entendu, on a la grâce ici d'avoir un bon nombre d'entrées en catéchuménat. Merci Seigneur. Et lorsque une personne fait une entrée en catéchuménat, on lui demande « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Et la personne répond « La foi ». Maintenant, vous connaissez aussi la réponse par cœur. Mais alors, c'est quoi cette foi que Dieu donne? Lorsqu'on vient demander le baptême, c'est que quelque part, on fait déjà cette confiance en Dieu. Mais la foi que Dieu donne au moment du baptême, c'est bien plus que cela en fait. C'est Dieu qui agit dans notre âme, c'est Dieu qui œuvre, c'est Dieu qui souffle, comme il le fait avec Siméon. Siméon est guidé à tel point qu'il va pouvoir prendre l'enfant Jésus dans les bras. On parlait de ce passage avec des enfants de CM1 en caté il y a une semaine, et les enfants ne tenaient même plus sur leur chaise en disant « Oh la chance !» Parce que Siméon, il a pu prendre l'enfant Jésus dans les bras. Eh bien oui. Mais est-ce que nous prenons conscience de la chance que nous avons du fait d'être sous l'émotion de l'Esprit Saint? La foi, c'est Dieu qui agit en moi. Alors comment est-ce qu'il agit? Il agit par ces lumières de l'Esprit Saint, ces lumières que Dieu nous donne, qui nous permet dans l'oraison de recevoir ces lumières de la foi qui nous permettent de mieux connaître Dieu, mais de l'intérieur. Comment il agit encore? Vous savez, par ces petites motions de charité qui nous poussent à élever un peu le regard et regarder autour de nous. J'avais fait l'expérience encore la semaine dernière, dimanche, à Vienne. Avant la messe, je préparais la messe et puis j'avais vu cette dame toute seule au fond de l'église et j'entendais cette petite voix qui me disait « il faut aller la voir ». Mais j'étais trop occupé à préparer la messe et heureusement qu'un monsieur qui préparait aussi me tire presque par la manche en disant « je pense qu'il faut que vous alliez la voir ». Donc là, l'Esprit Saint mettait le paquet et en effet, je suis allé la voir et en 2 minutes, cette dame a dit « je demande le baptême ». Action de l'Esprit Saint. Et on en fait tous l'expérience, ces petites motions, ces petites œuvres que l'Esprit Saint nous donne pour exercer la charité. Nous sommes ces enfants de Dieu par lesquels Dieu veut agir lorsque d'autres sont dans la tourmente, par exemple. Nous allons rendre visible le Seigneur par notre présence, par l'exercice de notre charité. Alors aujourd'hui, on peut faire comme Siméon. Lui, c'était sur l'esplanade du temple, nous, ce sera sur l'esplanade de Saint-Georges. À la fin de cette messe, vous savez, sortir le périscope un peu de la charité, nous demander au Seigneur, qui est-ce que vous voulez que j'aille voir aujourd'hui? Auprès de qui je dois exercer la charité? Je me laisse faire. Siméon n'avait pas peur de passer pour quelqu'un d'excentrique. Il est arrivé, il a vu l'enfant Jésus, il a foncé en disant « c'est lui le Messie d'Israël, la lumière des nations ». N'ayons pas peur en fait de nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint et de nous laisser emmener là où il veut nous emmener. Parce que la foi, c'est comme ça qu'elle est vraiment vivante. C'est en posant des actes de charité. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous allons vous appeler pour venir au secours de notre foi. Dans l'offertoire, nous allons confier ces tempêtes dans lesquelles on ne comprend pas ce qui se passe en ce moment et on va tout simplement faire comme Saint Pierre, vous dire « mon rocher, mon roc, venez me sauver ». On va poser cet acte de foi en sachant que vous êtes présent. Au moment de la communion, Seigneur, on va faire aussi cet acte de foi du centurion, on va faire cet acte de foi du lépreux en osant vous laisser venir jusqu'à nous et on sait que vous allez venir toucher notre âme. Aujourd'hui, dans cette messe et dans cette communion, vous allez venir à notre contact. Et vous allez nous sauver de l'intérieur. Et enfin, après cette messe et durant toute cette semaine, on va vous demander, Seigneur, dans la prière, de nous apprendre à vous écouter pour voir où est-ce que vous voulez nous emmener, quels actes de charité vous nous amenez à nous inviter à agir pour qu'on vienne au secours des personnes qui sont dans la tourmente, pour qu'on puisse poser ces actes de charité. Et c'est en posant ces actes de charité que on vous prendra dans les bras comme Siméon vous a pris dans les bras sur le temple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.